Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant, tous ensemble cet après-midi, pour méditer la 6e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te donne l'autorisation complète de venir tout faire en moi, de venir vraiment prendre les commandes de ma vie tout au long de ma vie, aujourd'hui, voilà, dans toutes mes actions aujourd'hui, dans tous mes regards, mes pas, mes pensées, mes paroles, tout est pour toi, Jésus, et de venir particulièrement maintenant, eh bien, méditer cette heure de ta passion, cette 6e heure de ta passion, cette 2e heure où tu te trouves au jardin des Oliviers. Jésus, je veux vraiment être en union complète avec toi. Je veux reprendre toutes tes paroles, toutes tes prières, toutes tes pensées, toutes tes réparations. Je veux être en union complète, je veux me consumer en toi, Jésus. Je veux être à côté de toi, je veux t'accompagner à chaque instant. Je veux refaire tout ce que tu fais. Je veux vraiment veiller près de toi et je veux que ce soit toi en moi qui prie, Jésus. Que ce soit toi qui chacun des mots, eh bien, les prononce à travers ma bouche. Je veux que tu te sentes aimé et consolé par ce moment que je veux t'offrir au nom de toute l'humanité, au nom de tous les hommes de tous les temps et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, des hérétiques, des infidèles, les sectaires, ceux qui font des rites sataniques. Et ce moment, je te l'offre également au nom de toute ton Église, de toutes les âmes qui te sont consacrées. Merci infiniment, Jésus, de m'appeler eh bien, par cette méditation à venir m'unir à toi dans ce moment si douloureux de ta passion et vraiment de me permettre d'être complètement voilà, un tabernacle où tu vas pouvoir venir redistribuer les fruits de ta rédemption à travers mon humanité. Jésus, je veux vraiment que tous les fruits de cette heure, toutes tes souffrances, eh bien, puissent être donnés maintenant dans toutes les âmes, que tout le monde puisse profiter de ce que tu as acquis pendant cette heure, Jésus. Alors c'est complètement immergé en toi que j'appelle toute la cour céleste, que j'appelle mon ange gardien, vos anges gardiens. Et vraiment, je leur demande d'être là pendant la méditation de cette heure. En l'honneur de tous les saints, de tous les anges, nous pouvons dire tous ensemble, dans la divine volonté de Jésus, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et j'appelle bien sûr notre maman chérie, notre maman du ciel. Viens Marie, viens méditer cette heure avec nous et viens vraiment t'unir à Jésus dans toutes ses souffrances, vraiment pour que nous puissions être tous ensemble, vraiment unis dans sa divine volonté et que nous puissions bien redire tout ce qu'il a dit, refaire tout ce qu'il a fait, penser tout ce qu'il a pensé, vraiment puisque nous savons que Jésus est l'éternel présent, bien il continue à souffrir dans sa divinité et nous sommes là Jésus en ce moment pour t'accompagner. Nous voudrions vraiment être là à chaque heure de ta passion, à chaque heure de nos journées, nous voudrions être près de toi et vraiment nous unir à toi. Et parfois, voilà, ce n'est pas possible avec nos quotidiens. Alors Jésus, nous t'offrons notre intention d'amour, de te consoler à chaque instant, de réparer bien toutes les offenses que tu reçois continuellement. Reçois cette offrande d'amour, cette intention d'amour et fais que cela profite vraiment à toutes nos âmes, vraiment que nos âmes puissent être gorgées de tes bénédictions, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, que nos âmes et toute notre humanité puissent être... toutes nos humanités puissent être marquées vraiment du sceau de ta divine volonté. Et vraiment que cela profite à nous, mais que cela profite aussi à tous les hommes, vraiment à toutes les générations, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Parce que cette prière, vraiment, Jésus, bien, nous la faisons de tout notre cœur en union avec toi, au nom de tous les hommes. Et je te demande, Jésus, une âme par mot, parce que tu as promis à Louisa que toutes les personnes qui méditeraient bien, les heures de ta passion, mais complètement unies à toi, unies à tes souffrances, unies à ta compréhension, à tes pensées, ce que nous allons faire maintenant, bien tu leur offrirais une âme par mot, tu sauverais une âme par mot, Jésus. Alors vraiment, c'est avec foi et confiance que nous te demandons bien ce que tu nous as promis. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, au nom de tous. Alors nous allons commencer par la prière préparatoire pour les heures de méditation où Jésus se trouve au jardin des Oliviers. Jésus,
Mon divin Rédempteur, je suis là près de toi et je te demande vraiment de m'emmener avec toi et tes 3 apôtres pour assister à ton agonie au jardin des Oliviers. J'ai entendu ton doux reproche, Jésus, que tu as fait à Pierre et aux 2 autres disciples endormis. Et moi, je veux vraiment veiller avec toi, Jésus. Au moins 1 heure. Voilà, l'heure qu'on va méditer maintenant, eh bien, je veux vraiment être présente avec toi. Je veux rester constamment le regard sur toi, Jésus. Je ne veux pas m'endormir. Je veux vraiment que mon âme soit toute disposée et que vraiment je puisse ressentir tout ce que tu ressens, Jésus. Je veux être là au jardin des Oliviers avec toi. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante. Je veux fixer mon regard, Jésus, sur ta sainte face, voir comment elle pâlit, comment elle se trouble dans l'angoisse et comment elle s'abaisse jusque dans la poussière. Jésus, je suis vraiment là pour te consoler au nom de tous et pour t'offrir de la réparation dans ta divine volonté au nom de tous. Je vois déjà, Jésus, que ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Je vois tes 12 mains qui sont toutes crispées. J'entends tes gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani, je te demande de faire couler sur moi vraiment tout le sang qui a jailli de ton corps, de ta transpiration, vraiment toutes ces douleurs qui se sont manifestées par ce sang, je te demande de faire couler sur moi tout ce sang pour que je puisse vraiment être nettoyée et à travers moi, viens nettoyer toutes les âmes de tous les temps. Vraiment, j'offre ce grand bain d'amour, ce bain de ton sang précieux pour purifier et convertir toutes les âmes cet après-midi. Tu t'es vraiment, Jésus, vidé pendant toute ta passion jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Et ton sang est tellement puissant que vraiment aucune goutte ne sera perdue. Jésus, je veux vraiment prendre ce sang cet après-midi et vraiment aller l'apporter à tous les cœurs. Vraiment dans tous les cœurs, venir nettoyer chaque âme de ton sang précieux. Avec toi, je voudrais, Jésus, boire au moins une gorgée de tes souffrances, de ton amer calice. Je veux ressentir en moi les souffrances de ton divin cœur, Jésus, je veux tout partager avec toi. Et je veux même sentir mon cœur se briser et me repentir de t'avoir tellement offensé, Jésus, alors que pour moi tu en es réduit à l'agonie et à la mort, pour chacun de nous, Jésus. Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, soupirer et à pleurer avec toi. Ne serait-ce que 1 heure, cette heure de la passion que nous allons méditer. Vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir être complètement unis à toi et de tout ressentir vraiment dans notre cœur, tout ce que tu ressens, de pouvoir vraiment dans ta divine volonté, prendre tout ça. Tu as dit quand vous vous plongez en moi, dans ma divine volonté, vous pouvez prendre tout ce que j'ai fait, tous mes actes dans mon humanité. Et ici, nous allons prendre toute cette heure, cette 2e heure d'agonie au jardin des Oliviers, et nous allons vraiment la faire nôtre, Jésus, vraiment la vivre avec toi et venir redonner aux âmes tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as obtenu par ces souffrances, par ces réparations, tout ce que tu as réparé, nous allons vraiment le réoffrir à toute l'humanité. Fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé, Jésus, toi qui souffre tellement en cette heure de ta passion. Alors commençons, et Jésus, vraiment, pars-toi de mes paroles et envoie-moi vraiment ton Esprit Saint pour que je reste dans ta vérité. Jésus, depuis 1 heure déjà, tu te trouves dans ce jardin. L'amour a eu la primauté en te faisant souffrir d'un seul coup tout ce que les bourreaux te feront souffrir plus tard, tout au long de ta passion. Tu nous l'as dit, voilà, lors de ta 5e heure, la première heure de ta passion au jardin des Oliviers, vraiment cette première heure de souffrance et d'agonie, tu nous as dit que vraiment tu souffrais plus dans ta divinité que tout ce que tu allais souffrir dans ton humanité lors de ta passion, voilà, ces clous, cette crucifixion, ces flagellations, le couronnement d'épines, tous ces jugements, ces humiliations, tout cela, tu l'as dit dans les écrits du ciel également, ne sont vraiment qu'une ombre par rapport à tout ce que tu souffres là dans ta divinité en refaisant toutes nos vies, tous nos péchés, en subissant tous nos manquements d'amour. Tu l'as dit, cette première heure au jardin des Oliviers a été plus pénible que tout le reste de ta passion,
tellement tu voyais nos manquements d'amour, eh bien, en écho se répercuter à travers les siècles. Alors Jésus, vraiment une fois de plus, pardon, et nous sommes là pour te suivre en cette deuxième heure d'agonie au Jardin des Oliviers. Jésus, je te vois encore vaciller, pourtant tu veux marcher. Dis-moi, où veux-tu aller, Jésus? Je veux vraiment te soutenir dans mes bras. Ah, tu vas retrouver tes apôtres. Eh bien, je viens avec toi, Jésus, je t'accompagne et je te soutiens, Jésus, je veux être ton soutien. Comme ça, tu ne tomberas pas, Jésus. Je te donne vraiment mon épaule, toute mon humanité pour vraiment t'aimer en ce moment si difficile. Jésus, voici une nouvelle cause de tristesse pour toi et d'amertume. Tu arrives près de tes apôtres et tu vois qu'ils se sont toujours endormis. Remplis de pitié, tu les appelles et tu les réveilles à nouveau. Plein d'amour, d'un amour paternel, tu les avertis, leur recommandant de veiller et de prier. Et puis tu retournes au jardin. Tu portes alors dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois, mon amour, toutes les blessures que te causent ces âmes qui te sont consacrées, tous les âmes de ton Église, voilà, tous les prêtres, les religieux, tous ceux qui t'ont promis fidélité et amour, qui t'ont promis de rester près de toi constamment et qui s'endorment dans leur foi, qui t'abandonnent par des tentations, des états d'âme, des négligences, au lieu de se serrer contre toi en veillant et priant. Eh bien, ces âmes se laissent aller. Elles se laissent glisser dans le sommeil comme tes apôtres qui s'endorment. Et je vois, Jésus, que voilà, que ces âmes, au lieu de progresser dans l'amour, eh bien, elles s'attiédissent et elles régressent. Et toi, Jésus, tu veux réparer pour ces âmes et tu reprends eh bien, tous ces mauvais actes, toutes ces mauvaises pensées, tous ces endormissements et tu refais tout dans ta divinité, tu replonges tout vraiment dans l'océan de ton amour et tu refais chacun de ces actes, vraiment pour qu'il te glorifie, qu'il glorifie ton Père, qu'il glorifie le Saint-Esprit. Je veux réparer avec toi, Jésus. Là, vraiment, je suis là pour m'unir à toutes tes prières, à toutes tes réparations, pour réparer toutes les ingratitudes de ceux qui devraient être les plus fidèles. Je vois que ce sont vraiment les offenses qui affligent le plus ton cœur, Jésus. L'amertume te pèse tellement que tu en délires presque. Et je veux vraiment eh bien, t'apporter mon réconfort et mon amour. Je veux t'apporter l'amour de ta maman, te donner ton propre amour à toi, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, vraiment t'en recouvrir pour que tu puisses te sentir consolé, que ce moment d'amour offert au nom de tous puisse vraiment couvrir toutes les générations. Voilà tous ces actes qui ne t'ont pas glorifié, des personnes qui te sont consacrées, et bien que tout puisse être refait. Je veux vraiment tout reprendre avec toi et te consoler, Jésus, de ton propre amour. Ton sang qui déjà bouillonnait dans tes veines domine tout et efface tout. Je te vois prosterné à terre dans la prière. Tu offres, Jésus, tu répares, au nom de tous. Tu cherches à glorifier ton Père. En toute occasion, Jésus, dans la souffrance, dans la tristesse, dans les afflictions, dans l'amertume, tu n'as qu'une pensée à l'esprit, glorifier ton Père et sauver les âmes. Alors Jésus, vraiment moi aussi, je veux t'offrir ma vie pour te glorifier éternellement, pour glorifier le Père et le Saint-Esprit. Donne-moi vraiment cette grâce de ne vivre qu'unie à toi, vraiment dans ta divine volonté, et que tout ce qui émane de mon humanité eh bien, puisse te servir, Jésus, puisse servir à l'avènement du royaume de ta divine volonté. Je me prosterne, Jésus, et avec toi, je veux faire comme toi tu fais. Je veux tout refaire comme toi, Jésus. Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères, de nos faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes les plus sombres, des inéquités les plus graves. Je vois vraiment que en cette deuxième heure de ton agonie, Jésus, tu prends tous nos péchés, tu veux tous les refaire. La cruauté, la haine, les tueries, les jurons, les hérésies, les schismes, les méchancetés, toutes les méchancetés de toutes sortes. Tout est là, devant toi, Jésus. Tu prends tout, ça t'opprime, ça t'écrase, ça te blesse. Et toi, Jésus, je te vois, ton sang bouillonne, endigue ces offenses. Vraiment, ton sang vient pour nettoyer tous ces péchés. Tes veines s'ouvrent, le sang jaillit. Il imprègne tes vêtements, Jésus. Il coule jusqu'à terre. Ton sang contre toutes les offenses, ta vie bouillonnante d'amour contre la mort. Tu donnes tout, Jésus. Ne meurs pas, tu as l'air dans un état
tellement dans la souffrance, Jésus, que je veux être près de toi, je veux être ton soutien, je veux être ton réconfort, je veux t'offrir toutes les réparations, je veux tout faire avec toi, je veux tout reprendre de ce que tu fais pour que rien ne se perde, Jésus, et que vraiment les hommes puissent bénéficier de tout ce que tu leur as acquis, même si leurs cœurs sont fermés et qu'ils ne veulent pas recevoir. Eh bien, je viens et à nouveau, je redistribue tout ce que tu as acquis, Jésus, pour que les cœurs puissent un petit peu s'ouvrir et recevoir vraiment cet après-midi. Relève ton visage de cette terre, Jésus, de cette terre trempée de ton sang. Viens dans mes bras. Fais qu'en t'embrassant, eh bien, je meurs à ta place. Je t'entends me dire, Jésus, Père, si cela est possible, j'entends ta voix qui parle au Père et qui dit vraiment à ton Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice de souffrance, ce calice de tous ces péchés vraiment qui viennent et qui me recouvrent, qui m'écrasent. Éloigne de moi ce calice. Cependant, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour la seconde fois, Jésus, tu dis cela, que ta voix me déchire le cœur. Tu penses à toutes ces âmes endurcies, à tous ces pécheurs obstinés, à ceux que ta volonté soit faite, qui devrait être la vie de toutes les créatures. Vraiment, ta volonté divine donne la vie au cœur, aux âmes, vraiment aux pécheurs obstinés. Vraiment, il ramène à toi toutes les âmes perdues. Mais presque toutes refusent ta volonté et plongent dans la mort. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois cette phrase. Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. Il est très amer. Cependant que ta volonté soit faite, mais non la mienne. En prononçant ces paroles, Jésus, ta souffrance est si grande qu'on dirait que tu vas rendre ton dernier soupir. Mais moi je comprends que par ces paroles, Jésus, eh bien tu répares pour toutes ces fois où nous n'avons pas voulu faire ta volonté, Jésus, où nous avons préféré eh bien mettre en place des petits actes faits dans nos volontés propres. Nous avons rejeté ta divine volonté, nous avons rejeté eh bien tous ces cadeaux, ces présents qui voulaient vraiment venir s'établir dans nos cœurs. Tu voulais vraiment tout nous donner, tu voulais vraiment nous marquer du sceau de ta présence, de ta divine volonté, de ton amour, de ton Esprit Saint. Et nous avons rejeté cela. Et Jésus, par ces paroles, dans cette immense souffrance, ces paroles que tu as dites à ton Père, cependant que ta volonté soit faite, mais non la mienne. Et bien par ces paroles, Jésus, tu as repris toutes les paroles à travers les siècles, et ces paroles vraiment d'outrage, de méchanceté, tous ces blasphèmes, ces hérésies, ces mauvais comportements, tu as repris toutes ces paroles, ces comportements faits dans la volonté propre, et tu as tout refait. Tu as repris toutes ces paroles et tu les as refaites, tu les as vraiment purifiées par tes propres paroles à toi, tu les as englobées dans tes paroles saintes et tu les as offertes au Père, toutes refaites, vraiment comme des paroles de gloire, de louange et d'honneur, Jésus. Eh bien, puisque tu es dans mes bras, Jésus, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour tous les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose, eh bien, je puisse accomplir ta volonté, Jésus. Que ta volonté soit vraiment mon souffle de vie. Que ce soit mes pensées, que ta volonté soit vraiment mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Jésus, s'il te plaît, ne meurs pas. À qui m'adresserai-je? Qui m'aiderait? Tout finirait pour moi. Ne me laisse pas, Jésus. Garde-moi toujours avec toi. Que je ne reste pas un seul instant à l'écart de toi. Laisse-moi adoucir ta souffrance et compatir. Tant je vois que tes péchés, tout ce qui soit, eh bien pèsent sur toi, et tout leur poids t'écrase, le poids de tous nos péchés, Jésus, que tu as fait tien vraiment en tout baignant dans ta divinité, eh bien tout cela t'écrase, Jésus, te meurtrit, et vraiment c'est pour cela que ton sang a coulé, pour venir vraiment nettoyer tous ces péchés. J'embrasse ta tête, Jésus, vraiment je viens tout près de toi et je t'embrasse de tout mon cœur avec les baisers même de ta maman. Je vois que toutes les mauvaises pensées des hommes, eh bien tu les as vraiment prises dans tes pensées à toi. Chacune de ces mauvaises pensées est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Toutes nos mauvaises pensées à nous, Jésus, eh bien tu les refais en cet instant précis. Merci, merci Jésus, avec tes propres remerciements. Jésus, les Juifs te mettront une seule couronne d'épines,
mais combien plus nombreuses et horribles sont les couronnes de toutes nos mauvaises pensées, dont les hommes eh bien, te scindent la tête en cet instant précis. Et nous savons vraiment que cette souffrance, eh bien, tu la vis éternellement dans ta divinité, à chacune de nos mauvaises pensées, à chacune de nos pensées d'orgueil. Eh bien, nous te remettons une douloureuse couronne d'épines et nous tapons sur ta tête avec des barres de fer. Jésus, et toi, tu refais tout. Tu refais tout pour vraiment que nos pensées soient divinisées, soient éternelles, soient sanctifiées. Ton sang jaillit de partout, Jésus. Je peux voir ton front, tes cheveux, ton corps recouvert de ton sang précieux. Comme je compatis, je voudrais te mettre à la place de ces couronnes de méchanceté, de ces couronnes de péché et de mauvaises pensées, eh bien, des couronnes glorieuses sur ta tête. Je veux remplacer eh bien, toutes ces épines par des couronnes de gloire pour adoucir tes souffrances. Je veux t'offrir eh bien, l'intelligence des anges et je veux souffrir et réparer avec toi. Et je veux t'offrir tes propres pensées, les pensées de ta maman, les pensées, eh bien, les pensées divines du Père et du Saint-Esprit, vraiment en guise de réparation pour toutes nos mauvaises pensées. Donc je veux vraiment rester unie à toi dans tes prières et dans tes réparations, Jésus. Jésus, maintenant, eh bien, je viens embrasser tes yeux vraiment qui sont eh bien, pleins de sang. Et je vois que tu répares tous nos regards mauvais, Jésus. Vraiment, ce sont ces regards mauvais qui t'arrachent ces larmes de sang. Tu les reprends et tu les plonges en tes regards à toi pour tout sanctifier. Eh bien, Jésus, je voudrais reposer ta vue en t'offrant eh bien, toutes les joies du ciel et de la terre en union avec ton amour. Jésus, je viens maintenant embrasser tes oreilles. Je vois qu'il y a du sang qui coule également. Tes oreilles ont été blessées par les épines, vraiment qui avaient la taille de clous et qui venaient te transpercer vraiment ta tête très sainte. Et je vois qu'en fait, tes oreilles sont en train de réparer toutes les mauvaises conversations, tous les blasphèmes, les cris de vengeance, les cris de malédiction. Tu reprends tout ce qu'il y a de mauvais qui sort de nos bouches et vraiment tu replaces cela, ces mauvaises conversations, et bien tu les places dans ton oreille très sainte, dans tes oreilles très saintes, Jésus. Tes oreilles infiniment chastes. Je veux te consoler, Jésus, et je veux avec toi réparer, je veux avec toi prier. Je veux faire résonner en toi eh bien, les célestes harmonies du ciel. Je veux t'offrir la voix de ta douce maman, les accents enflammés de Marie-Madeleine et de toutes les âmes qui t'aiment, Jésus. Vraiment, que tu puisses n'entendre que de l'amour, les chants des oiseaux, les rires des enfants, et que cela puisse couvrir eh bien, les horribles choses que tu as pris dans tes oreilles et que tu prends encore pour tout refaire, Jésus. Vraiment, et je t'offre cela en réparation, tous ces chants d'oiseaux, la beauté des paroles des enfants tout purs, et vraiment je veux t'offrir cela en réparation. Jésus, ma vie, je veux imprimer sur ton visage, d'une incomparable beauté, un baiser plus fervent. Ce visage qui captive les anges, qui le contemplent amoureusement. Pourtant tes créatures ont osé le souiller. Je vois ton visage, complètement couvert de bleu, de crachats, frappé et humilié. Jésus, je voudrais vraiment chasser toutes les personnes qui t'offensent encore et continuellement. J'ai pitié de toi, et pour réparer ces insultes, eh bien je me tourne vers la Sainte Trinité, pour réclamer le baiser du Père, le baiser de l'Esprit Saint, les caresses eh bien, de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers ta maman céleste. Marie, je prends vraiment eh bien, tes mots affectueux, ta tendresse, tes caresses à toi, et je viens tout offrir à Jésus pour vraiment réparer eh bien, les offenses faites à ton visage très saint, Jésus. Je veux vraiment faire réparation pour toutes ces insultes, ces crachats, en fait, voilà, toutes ces choses qui sortent de nos mauvais comportements, de nos mauvaises passions, de nos mauvais désirs, et qui te défigurent, Jésus, qui vraiment te défigurent et vraiment blessent ton visage très saint. Jésus, je vois maintenant ta bouche remplie d'amertume et de fiel, remplie en fait de tous nos blasphèmes, de vraiment de nos péchés d'ivrognerie, de gourmandise, qui est vraiment ta bouche remplie de nos péchés d'obscénité.
Et vraiment, je vois que tu refais tout, Jésus, toutes ces mauvaises paroles, tous ces péchés du jugement, toutes ces fois où nous critiquons les autres. Eh bien, tu as tout repris à ce moment-là, Jésus. Et vraiment, je vois dans ta bouche que tu répares, que vraiment tu unis toutes ces mauvaises choses qui sont sorties de nos bouches à ta bouche infiniment sainte, Jésus, à tes paroles infiniment pures. Et tu refais, Jésus. Tu refais les mauvaises conversations, tu refais les prières mal faites. Tu refais tout ce qui a été dit par malice, tout ce que l'homme a fait de mal avec sa langue. Et je compatis, Jésus, je m'unis à toi. Je m'unis à toi dans tes prières, dans tes réparations. Et je veux vraiment t'enlever l'amertume de ta bouche. Et je veux t'offrir uniquement en réparation la louange des anges et le bon usage de la langue, tel que le font tant de bons chrétiens qui t'aiment. Je veux t'offrir toutes des prières d'adoration, de louange, toutes refaites dans ta divine volonté pour vraiment que cela puisse t'apporter du soulagement et du réconfort vraiment dans ta bouche très sainte qui est meurtrie et qui est vraiment avec ce fiel et ce vinaigre. Parce que déjà, tu sentais déjà dans ta divinité tout ce que tu allais vivre dans ton humanité plus tard. À part que dans ta divinité, tout était plus fort puisque tout était intérieur. Jésus, j'embrasse ton cou, tout chargé de chaînes, tiraillé par des cordes à cause des attachements coupables de tes créatures. Et pour te soulager, Jésus, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Je me rends compte, Jésus, que toutes ces chaînes que tu portes, vraiment que tu ressens dans ta divinité, ce sont tous nos poids, tous nos attachements aux choses du monde, toutes ces fois où vraiment nous lions vraiment à des liens purement matériels, à des liens affectifs purement humains, et que nous te faisons passer, Jésus, au second plan, voire au dernier plan, Jésus. Tous ces attachements te blessent, Jésus, vraiment blesse tes épaules, blesse ton cou très saint. Moi, je veux vraiment réparer en t'offrant une union indissoluble mais sainte, l'union que vous avez tous les trois dans la Sainte Trinité. Je t'offre vraiment cela en guise de réparation. Et moi, en me fondant en cette union, je te tends les bras, Jésus, et je forme des douces chaînes d'amour autour de ton cœur, autour de ton cou également. Je veux rompre ces cordes qui t'étouffent presque, et pour te consoler, Jésus, je veux te serrer très fort sur mon cœur. Je donne maintenant un baiser à tes épaules, Jésus, infiniment sainte. Je vois tes chairs déjà lacérées, presque arrachées par les scandales et les mauvais exemples. Je comprends vraiment que ce sont tous nos péchés de mauvais exemples, toutes les fois où vraiment nous ne voulons pas porter nos souffrances et que vraiment nous péchons par confort, par des mauvais exemples des hommes. Nous te lacérons les épaules, Jésus. Pour te consoler, je vais t'offrir tous les plus beaux exemples, ceux de notre Mère et Reine du ciel, ceux de tous les saints. Quant à moi, Jésus, je fais courir mes baisers sur chacune de tes plaies. Je veux y enfermer les âmes, et que les âmes qui s'éloignent de toi, qui s'arrachent de ton cœur, je peux venir les rechercher et les enfermer dans tes plaies. Les renfermer dans tes chairs blessées, les chairs blessées de ton humanité infiniment sainte, Jésus, pour que plus aucune âme ne se perde. Jésus, je veux maintenant embrasser ta poitrine, et vraiment je la vois blessée par tant de froideur, tant de tiédeur, tant d'ingratitude. Pour te soulager, Jésus, je veux t'offrir l'amour réciproque de ton Père, de l'Esprit Saint, la parfaite correspondance d'amour entre vous trois, vraiment cet amour indissoluble. Et je veux vraiment t'offrir cet amour au nom de tout, Jésus. Je me plonge dans ton amour et je veux réparer et repousser les coups de tous les hommes, les coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Je veux vraiment toucher ces âmes d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. Jésus, maintenant je prends tes mains, je les embrasse, tes mains créatrices. Et je vois que tes mains sont crispées, sont tordues, sont douloureuses, parce qu'elles refont vraiment tous nos tous nos mauvais comportements, mais nos mauvaises actions. Également, ces mauvaises actions sont comme des clous qui te transportent, percent tes mains très saintes, Jésus. Ce sont des clous, autant de clous par mauvaises actions commises, dont les hommes se sont rendus coupables. Pour te soulager, Jésus, et t'offrir réparation, vraiment complètement uni à toi dans tout ce que tu souffres, dans tes prières, dans tes réparations.
eh bien je vais t'offrir ce qu'il y a de plus saint. Les œuvres saintes de tous les saints, tes œuvres saintes à toi, Jésus, les œuvres saintes de notre maman du ciel. Le courage des martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. Je vais t'offrir toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les clous innombrables de ces œuvres mauvaises. Jésus, je viens maintenant me placer à tes pieds et je les embrasse. Je les vois tordus de douleur, toi vraiment qui es le front à terre à refaire tous nos péchés au jardin des Oliviers en cette deuxième heure. Eh bien, je viens embrasser tes pieds, Jésus, tes pieds infatigables qui ont marché et qui marchent éternellement à la recherche des âmes. Tu renfermes en tes pieds bien tous les pas des hommes, et tu sens que beaucoup veulent s'échapper de toi, Jésus. Tu voudrais les retenir et tu souffres en tes pieds de tous ces mauvais pas qui ne te glorifient pas, qui ne marchent pas vers toi. À chaque mauvais pas, Jésus, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Eh bien, tu voudrais, Jésus, employer ces mêmes clous pour clouer toutes ces âmes qui s'enfuient. Eh bien, à ton cœur, tu voudrais les garder en toi pour les transformer, les bénir et les recouvrir de ton amour. Pour y parvenir, tu déploies de tels efforts et de telles douleurs. Ta douleur est tellement intense, Jésus, que tout ton être en tremble. Je te vois vraiment trembler dans cet effort vraiment de refaire tous nos mauvais pas. Mon Dieu, mon bien, j'ai pitié de toi pour te consoler. Eh bien, je veux t'offrir tous les bons pas des religieux, ceux qui vraiment te donnent leur vie, ceux qui t'aiment, ceux qui vraiment te considèrent comme leur bien, comme leur tout, ceux qui ne marchent que vers toi, Jésus, qui te donnent vraiment tout ce qu'ils sont. Je veux t'offrir eh bien, les pas de tous les fidèles qui risquent leur vie pour sauver des âmes. Vraiment, Jésus, vraiment en guise de réparation et de consolation pour toi, je t'offre ces pas maintenant et les pas de ta maman qui n'ont toujours fait que marcher vers toi à ta suite. Jésus, je veux maintenant embrasser ton cœur. Ton agonie continue, non pas à cause de ce que les Juifs te feront souffrir, mais à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. Donc vraiment, en cette deuxième heure d'agonie, Jésus vraiment refait péché après péché, tous nos péchés. Il les plonge dans sa divinité, dans sa volonté, dans son humanité. Il replonge tous nos péchés et il refait tout. Chaque péché est un clou, un coup, une griffe, un tourment, un crachat, du fiel, du vinaigre, de l'amertume, une flagellation. Et il refait en cette deuxième heure d'agonie. Merci Jésus pour tout ce que tu refais pour chacun de nous. Tu veux donner la toute première place à l'amour et la seconde, en cette deuxième heure, à tous les péchés. Nous avions vu que la première place, vraiment ce qu'il a fait, la première heure d'agonie, c'était refaire tous nos manquements d'amour pour glorifier son Père, pour glorifier le Saint-Esprit, pour se glorifier lui-même. Et vraiment, en cette deuxième heure, il refait nos péchés. Tu expies, tu répares, tu glorifies le Père et tu apaises la divine justice. La troisième place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. Donc Jésus vraiment nous parle de ces trois passions, la passion éternelle de l'amour, de son amour rejeté, vraiment refaire tous nos actes de manquement d'amour. La deuxième passion, vraiment ce sont nos péchés qui le crucifient, qui le clouent, qui lui font du mal, et il refait tous nos péchés éternellement pour vraiment nous offrir une vie divine et venir nous donner vraiment son salut. Et la troisième passion eh bien, qu'il vit, c'est la passion dans son humanité, la passion qu'il va vivre et que nous connaissons de par les évangiles, c'est la passion dans son humanité, donc vraiment les Juifs qui l'ont crucifié, qui l'ont fait souffrir, tous ces jugements, toutes ces flagellations, ce couronnement d'épines, etc., le chemin de croix, etc. Mais alors il nous dit que cette passion dans son humanité eh bien, n'est rien d'autre que vraiment que la double passion, n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour, celle du péché, et bientôt la lance de ton peuple. Ton cœur oppressé par l'amour désire d'un désir de feu, donner vie à tout cœur. C'est précisément ici dans ton cœur que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes, qui par leur désir mauvais et leur affection désordonnée cherchent loin de ton amour d'autres amours. Que tu souffres, Jésus, tu vas défaillir
écrasés par tant d'injustice, tant d'iniquité. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur, Jésus, en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman, et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Jésus, je suis vraiment près de toi en cette heure. Tu vois, je ne t'ai pas quitté. Tu m'as appelé, je suis venue vraiment pour te consoler, t'aimer et m'unir à tout ce que tu fais. Vraiment, je t'ai vu être crispé en souffrance, vraiment transpirer du sang pour refaire chacun de nos péchés. Et moi, j'étais là avec toi et je t'ai offert, eh bien, toutes tes propres réparations. Je t'ai offert ce qu'il y avait de plus beau, Jésus, pour vraiment rester complètement uni à toi, Jésus, et que tu ne sois pas seul dans ces moments de douleur et que tu puisses eh bien, redonner à toute l'humanité ce que tu as acquis de magnifique, tous les fruits que tu as acquis au prix de tes souffrances, de tes prières, de tes réparations, et bien que cela puisse être maintenant, par la méditation de cette heure, dans ta divine volonté, complètement redistribué dans toutes les âmes de tous les temps. Maintenant, Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur, que je sois toujours prête à t'offrir, Jésus, un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Je veux vraiment à chaque instant te servir. Donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Donne-moi la grâce de l'abandon total entre tes mains. Que je puisse être vraiment un instrument pour toi qui travaille à l'avènement de ton royaume. Que je puisse à chaque instant t'offrir mes sacrifices, mes prières, tout en union avec toi pour réparer, Jésus, pour que les âmes qui devaient se perdre, eh bien soient sauvées in extremis par cette prière faite par toi en moi, Jésus. Vraiment, je veux reprendre ici les paroles de Louisa et sa prière ici pour vraiment te demander d'agir dans mon cœur et que ma vie ne soit pas perdue, vraiment qu'elle puisse te servir, Jésus. Jésus, je veux vraiment te relever de ce total abattement où tu te trouves dans cette deuxième heure d'agonie. Je me relève à mon tour et me hausse jusqu'au ciel pour me revêtir de ta divinité. Je veux ainsi pouvoir éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, Jésus, je veux t'offrir ta beauté. Pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent les âmes mortes, je veux t'offrir ta sainteté, Jésus. Pour éloigner de toi les discordes, les rébellions et les troubles provoqués par les hommes, je veux t'offrir ta paix à toi, Jésus. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues des mauvaises voix qui émanent d'un grand nombre, eh bien je veux t'offrir toutes les harmonies du ciel, Jésus. Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins, vraiment que je vais prendre chez toi, parce que tu as dit qu'on pouvait se servir quand nous nous plongions dans ta divine volonté, on pouvait reprendre bien tout ce que nous voulions, tous tes bienfaits, tous tes actes, et je veux tout prendre, tous tes actes divins, et je veux tout offrir, je veux t'en offrir autant, et bien qu'il y a d'offenses à réparer. Ces offenses t'assaillent, Jésus, en si grand nombre, qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Et moi, Jésus, par tes propres actes de réparation, tes actes à toi, parce que moi, je suis rien du tout, Jésus, je ne me permettrai pas de venir réparer pour toi ou t'offrir des réparations. Ce sont vraiment tes réparations à toi que je prends, Jésus, tes réparations divines. Et je veux te donner la vie avec tes propres réparations. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, comme un reflet de ta divinité, de sorte qu'à ce divin toucher, vraiment en recevant ta divinité, Jésus, en recevant ton amour, le sceau de ta divine volonté, elle n'ose plus t'offenser, Jésus, et elle revienne à toi. C'est seulement comme ça, Jésus, que je pourrai compatir à toutes tes offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Jésus, ma vie, vraiment ma douceur, que toutes mes prières, que toutes mes peines, ne soient pas perdues, qu'elles puissent s'élever toujours vers le ciel et qu'elles fassent pleuvoir sur tous les hommes de tous les temps des rayons de ta lumière et de tes grâces, Jésus. Vraiment que ces rayons fassent entrer en moi ta propre vie et fasse entrer en chacun des hommes ta présence, ta lumière, ton Esprit Saint, ton amour, vraiment que toutes les âmes soient touchées et reviennent à toi, Jésus frère. C'est vraiment ma demande faite dans ta divine volonté.
et nous allons terminer par la prière finale d'offrande et de remerciement. La prière de Louisa. Jésus, tu m'as appelé, tu nous as tous appelés à venir te tenir compagnie parce que tu voulais vraiment méditer en chacun de nous cette heure de ta passion. Vous voyez, quand nous ressentons l'inspiration de prier une heure de la passion ou de faire un acte d'amour pour Jésus ou de vraiment de se plonger dans sa divine volonté, en fait, c'est Jésus qui veut le faire en nous. C'est Jésus qui n'a plus de mains, plus de pieds, plus d'humanité, qui va venir le faire à travers nos propres humanités. Alors Jésus, merci de nous avoir appelés à te tenir compagnie, à nous unir à toi, à redire toutes tes prières avec toi. Merci de nous avoir permis d'appeler toute la cour céleste, ta maman, pour vraiment vivre avec toi ce moment divin et éternel et pour pouvoir te l'offrir vraiment en gage de notre amour. J'ai vraiment vu que tout ce qui t'importe, Jésus, c'est de glorifier le Père et vraiment que toutes les âmes soient sauvées. Alors j'ai essayé de te suivre. J'ai essayé de te suivre en toutes choses et de m'unir à tout ce que tu as fait, Jésus, tout ce que tu continues à faire éternellement. Et je voudrais maintenant te remercier, Jésus, avec tes propres remerciements, te bénir avec tes propres bénédictions. Et je voudrais vraiment que ces prières de remerciement, d'amour et de bénédiction deviennent éternelles, que tu puisses les multiplier à l'infini et que tu les entendes partout dans le ciel, sur la terre, que tu puisses éternellement te sentir remercié, que tu entendes des louanges et de l'amour éternellement, que ce soit ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et tes remerciements que tu entendes vraiment en compensation de chaque offense, de chaque blasphème, de chaque sacrilège, que cela puisse compenser vraiment, que ce soit autant de paroles d'amour qu'il y a d'offense, Jésus, et que ton cœur puisse en être consolé. Je te bénis, Jésus, vraiment avec tes propres bénédictions pour chaque goutte de sang que tu as versé, pour chaque respiration, soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance. Vraiment, je comprends toutes tes souffrances, Jésus, non seulement dans ton humanité, celle que nous connaissons bien de par les évangiles, mais dans ta divinité. Depuis ton incarnation jusqu'à ta mort, tu as souffert chacune des microsecondes pour refaire toutes nos vies, pour nous ouvrir vraiment cette vie à la divine volonté, que toutes nos actions soient déjà divines et éternelles. Vraiment, il suffit de nous plonger et de nous unir à tes actions divines pour que les nôtres deviennent divines également. Jésus, je veux vraiment te bénir pour tout ce que tu as supporté. Et pour tout cela, je veux te dire merci éternellement. Je voudrais vraiment que chacun de mes battements de cœur, que chacun de mes battements de cils, que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être des milliards d'actes d'amour pour toi et des remerciements éternels pour toi. Et que vraiment ça puisse être comme un flux continu qui ne s'arrête jamais d'amour et de remerciements pour toi. Jésus, marque toutes les cellules de mon être, tous mes organes intérieurs, tout ce que je suis, du sceau de ta divine volonté, du sceau de ton amour, de tes bénédictions et de tes grâces pour qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour à ton égard. Je m'abandonne à toi, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en moi et en chacun de nous. Vraiment, Jésus, nous sommes là et nous avons foi en ce que tu vas faire en nous et nous avons confiance que tu es en train vraiment de transformer nos vies. Alors aujourd'hui, Jésus, nous t'abandonnons toutes nos pensées pour que nos pensées puissent être sanctifiées dans les tiennes et que nos pensées puissent te défendre contre tes ennemis. Nous t'abandonnons notre amour imparfait pour que tu puisses le sanctifier et que nous puissions aimer avec ton propre amour et que ton propre amour uni au nôtre puisse venir constamment te consoler, Jésus, comme un baume réparateur sur ton cœur. Nous t'offrons notre propre sang, notre sang impur de tous nos péchés. Nous te demandons de le sanctifier et vraiment que notre sang puisse remplir tes veines, Jésus. Nous t'offrons nos honneurs, nos hommages, mais nous unissons cela à tes propres adorations, bénédictions pour ton Père, pour que vraiment tout cela soit magnifique, béni et sanctifié, et que tu puisses trouver dans nos adorations l'honneur et les hommages que les hommes ne te donnent pas, Jésus. Vraiment que nous puissions compenser et réparer toutes les insultes, les crachats, les gifles que les hommes continuent vraiment à t'infliger quotidiennement. Mon doux amour, maintenant je dois vaquer à mes occupations, à mon quotidien, mais je reste dans ton cœur, Jésus, je reste unie en toi et je veux vraiment que tu m'enchaînes complètement à toi.
s'il te plaît, vraiment que ce soit ton cœur qui batte dans le mien et que nos deux battements de cœur se confondent pour vraiment me donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de me perdre, que je replonge dans ma volonté propre, eh bien, viens me rechercher, Jésus. Vraiment, viens me serrer plus fort contre ton cœur. Viens m'envoyer des flèches d'amour, de feu. Tu sais, tu as tous tes stratagèmes amoureux. Et moi, je suis sensible à tous tes actes d'amour, Jésus. Vraiment, je voudrais que mon cœur reste toujours ouvert à tout ce que tu veux me donner et qu'il ne se ferme jamais, Jésus. Vraiment que je puisse être sensible quand je chute, que je tombe, que je pars vraiment dans des mauvaises pensées, eh bien que tu viennes directement me rechercher et que tu fasses battre plus fort mon cœur, Jésus, pour que je revienne à toi et que, entendant ta voix, eh bien, je me laisse unir à cette union à toi. Jésus, maintenant je reprends cette parole de Louisa et je m'unis à elle pour te demander de me donner vraiment le baiser de l'amour divin, de m'embrasser, de me bénir complètement, de bénir toutes mes émotions, mes pensées, mes afflictions, voilà, tout ce qui m'habite et de vraiment me sanctifier, Jésus, de faire de moi une sainte, vraiment, et que je puisse expier mon purgatoire ici-bas sur la terre. Et je te demande cela pour chacun de nous, Jésus, dans ta divine volonté. Mon cœur reste en toi éternellement, Jésus. Merci pour cette heure de ta passion. Viens la refaire. Voilà, si elle ne t'a pas plu à certains moments, eh bien viens la refaire complètement pour que constamment, nous puissions t'offrir louange et réparation. Refais-la dans ta divine volonté et multiplie-la à l'infini et distribue les fruits de cette heure sur toute l'humanité. Maintenant, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle fin d'après-midi. Au revoir à tous.